Bonjour, j'ai le temps de m'ennuyer. Voilà une phrase un peu peut-être provocatrice, curieuse, euh, mais qui concerne, il me semble, tout le monde, qui ne connaît pas en effet l'ennui. Je pense que l'ennui, quand j'ai pu m'ennuyer, alors l'ennui survient quand je me sens seul, quand je ne sais pas trop que faire, quand je ne suis pas en forme et que ce que je fais, je le vis mal parce que je ne suis pas bien en situation de le faire. Je pense que je vais le faire mal. Quand je digère, par exemple, j'ai trop mangé. Quand j'ai trop de charges et du coup, parce que je suis chargé, ce que je fais, je ne le fais pas très bien. Quand je suis fatigué, quand j'ai mal dormi, quand je me réveille et que j'appréhende cette journée dans laquelle j'aurai beaucoup de choses à faire et qui seront pas très bien faites, ou bien quand ce que je dois faire est inintéressant, quand je dois aller travailler et que ce que je dois faire ne me passionne pas et finalement je vais les faire avec ennui. L'ennui, c'est un peu l'absence d'intérêt pour les choses qui se présentent. L'ennui, ça peut provenir du fait que je ne sais pas bien que faire, un manque d'activité, mais aussi du fait que ce que je vais faire est ennuyeux. Hein, l'activité est ennuyeuse. Ou alors parce que je ne fais rien, alors ce que je fais, euh, c'est un passe-temps. Mais c'est un passe-temps qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Si je regarde un film banal parce que j'ai rien à faire et que ce film est banal et qu'il est ennuyeux, alors là, c'est le passe-temps qui est ennuyeux. Alors, euh, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que chrétiens, face à l'ennui? Eh bien, en premier lieu, je pense que nous pouvons nous rappeler que, avec la parole, l'expression de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, il est dit vous avez été créés par le Christ Jésus ou dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que vous marchiez en elles, afin que vous les fassiez. Donc Dieu a préparé à l'avance des bonnes œuvres. Dieu a une œuvre générale qui nous dépasse parce qu'on se dit mais comment est-ce que nous, petitement, assez misérablement, on peut rentrer dans l'œuvre de Dieu? Mais on a une œuvre un peu comme dans la fourmilière où chaque fourmi a sa place et son travail. Alors nous avons, nous, notre place dans l'œuvre de Dieu et c'est une œuvre que Dieu a pensée à l'avance et dans laquelle il nous appelle à collaborer. Une deuxième idée en tant que chrétien, avec 1 Corinthiens 15, 58, c'est que Paul, le même Paul, nous exhorte à abonder dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas inutile. Alors, notre travail n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile de prendre sa douche, d'aller faire ses courses, d'avoir son intérieur propre, bien en ordre, d'aller dire bonjour à son voisin, de travailler, d'être créatif, de participer à toutes sortes de choses, à l'amélioration de quelque chose, au progrès, à la restauration des choses, à l'émergence de nouvelles choses. Notre travail n'est pas inutile. Tout ce que nous pensons, toutes nos réflexions, nos méditations, nos créations, nos restaurations sont utiles dans l'œuvre de Dieu et Dieu en fait quelque chose. Alors une troisième idée en tant que chrétien, la première c'est donc qu'il y a l'œuvre de Dieu, qu'on est appelé à y marcher. La deuxième c'est que tout ce que nous faisons est utile, mais la troisième, nous dit 2 Corinthiens 3,5, c'est que notre capacité vient de Dieu. Donc personne ne peut dire je ne suis pas capable. Personne ne peut dire je n'ai pas de place dans l'œuvre de Dieu. Personne ne peut dire je n'ai pas de place dans ma famille, dans le travail, même si je suis au chômage, dans l'église, dans mon voisinage, dans mon quartier. Tout le monde a une place particulière avec des capacités particulières et avec même des capacités assez uniques, puisque ce que Dieu nous donne
est absolument unique. Nous sommes tous uniques, nous avons tous des capacités uniques, différentes de celles de notre voisin. Alors, l'ennui par rapport à tout ça, eh bien, c'est sûr que si nous n'envisageons pas que la journée qui vient aujourd'hui est une journée dans laquelle Dieu nous appelle à faire quelque chose, alors on n'est pas motivé, on manque d'intérêt. Mais si on rentre dans l'œuvre de Dieu, alors tout devient intéressant. Si on comprend que toutes nos actions ont un sens dans l'œuvre de Dieu, alors tout devient intéressant. Si on comprend qu'on a une capacité donnée par Dieu, alors tout devient intéressant. De sorte que, étant chrétien, je ne vois pas bien ce qui nous permettrait de nous ennuyer. Tout temps, tout moment est un temps dans lequel nous avons à faire quelque chose pour Dieu et aussi pour nous, de manière à en être pleinement satisfait et à en être extrêmement motivé.